Teilim 56, ok. Alors, dans le Teilim 56, c'est la suite du Teilim 34, d'après beaucoup de Mefarshim, d'après Rashi, et ainsi de suite. C'est la suite du Teilim 34. On va expliquer durant le cours pourquoi David Amelech il a écrit ce Teilim 34. Avant qu'on explique de quoi il parle Teilim 34, comme d'habitude, on va dire c'est quoi la Ségoula du Teilim et qu'est-ce qu'il est fait pour être dit. Alors, Segulat Amirato Leinatzel Mi Yetzer Hara. But du Teilim 56, chacun de nous, celui qui n'a pas de Yetzer Hara, je ne le crois pas, parce qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec un Yetzer Hatov et le Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, le mauvais penchant, ce qu'on appelle, il est fait pour nous faire grandir. Et le but du Yetzer Hara, c'est pas de subvenir aux besoins du Yetzer Hara, mais à l'inverse, c'est de vaincre le Yetzer Hara. C'est pas pour rien que c'est écrit dans les Mefarshim, dans Chazal, que le Yetzer Hara, quand on le gagne, il est heureux. Et il louange Dieu et dit, Dieu, regarde tes enfants, ils m'ont gagné. Et au moment où le Yetzer Hara, il nous gagne, alors il pleure et il dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai éloigné de toi ton peuple. Donc, le Yetzer Hara, celui qui veut vaincre le Yetzer Hara, alors qu'ils disent le Teilim 56, et grâce au Teilim 56, il va avoir de l'aide divine pour pouvoir vaincre le Yetzer Hara. Il faut savoir que la Gemara dit qu'en vérité, la guerre du Yetzer Hatov et du Yetzer Hara, du bon penchant et du mauvais penchant, elle n'est pas une guerre équitable. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit que le Yetzer Hara, il est de feu, et nous sommes de chair. Alors comment quelqu'un de chair, il peut, pas chair qui vaut chair, mais de chair et de sang, il peut vaincre le Yetzer Hara qui est de feu? Et la Gemara nous l'est Akadosh Baruch Hu Ozro, si ce n'est que Akadosh Baruch Hu il aide, En Yacholo, il peut pas. Donc en vérité, le seul et unique moyen de vaincre le Yetzer Hara, c'est seulement avec l'aide divine. C'est pour ça que tous les matins, dans la Tefila, nous prions Dieu, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, aide-nous à vaincre le Yetzer Hara. Prions. Chacun de nous, des fois, on a un Yetzer Hara. Un, c'est la Lashon Hara, médisance. Un, c'est la moquerie. Un, c'est le vol. Un, c'est le mensonge. Chacun avec son Yetzer Hara. Un, c'est les yeux. Un, c'est les oreilles. Un, c'est la bouche. Il y a 613 mitzvot, 613 Yetzer Hara. Vous inquiétez pas. Et avec chacun d'entre vous, comment il applique son mitzvot? Il y a 70 façons, fois 600 000 personnes, 42 millions de façons de comprendre la Torah, ce qui donne 42 millions différents Yetzer Hara. Donc si vous croyez que vous en avez gagné un, Baruch Hashem, il vous reste seulement 41 999 099 à vaincre le Yetzer Hara. Et pour ça, il faut l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et seulement à travers la tefila, seulement à travers la prière, on va y arriver. Les premiers mots du Teilim, de ce Teilim 56, ils sont très difficiles à comprendre. Et on va essayer de les expliquer. La Natseach, le chant, Al Yonat. Alors, Yonat, ça rappelle Yona. Ouais, c'est pas pour rien que Madame Yona, elle aime beaucoup ce Teilim. Ok? Alors, Al Yonat, sur la colombe, Elem, qui était muette. Et là, on essaie de comprendre qu'est-ce qui veut dire ce Teilim, le chant de la colombe muette qui sont loin de David. Qu'est-ce que ça a à voir, ce Teilim? Alors, il y a principalement deux explications. Quand est-ce que David Amelech, il a écrit ce Teilim? La première explication, elle est la suite du Teilim 34, que je vous ai déjà expliqué. Au moment où David Amelech, il a compris que son beau-père, Shaoul Amelech, avait décidé de tuer David, et qu'il n'y avait pas de retour à cela. Shaoul Amelech avait pris sa décision et il n'y avait rien que David Amelech aurait pu faire pour pouvoir faire changer d'avis Shaoul. Alors David Amelech, il va se sauver chez Achish. Qui était Achish? Était un Palestinien qui était l'ennemi de Shaoul. David Amelech, il avait très peur qu'en se sauvant en Israël, les Juifs et les Israélites, Shevet Yehuda, Shevet Binyamin, allaient être loyaux au roi Shaoul, allaient vendre David à Shaoul, et donc David Amelech, il serait tué. David Amelech va se sauver chez les Pélishtim.
En arrivant chez les Pélishtim, il va arriver chez Achish. Qui était Achish? Achish était le frère de Goliath. Vous imaginez que Goliath, il était pas très et Achish était pas très content que l'ennemi qui avait tué son frère, il vienne chez lui. Et là, les gens vont dire, je crois que David Amelech, il fait semblant de se sauver de Shaoul, de façon à pouvoir espionner nos armées, devenir ce qu'on appelle en hébreu un meragel, un espion, et automatiquement, Shaoul Amelech, son beau-père, va venir et va tuer les Pélishtim. David Amelech va se trouver dans un danger de mort terrible. Il va écrire 2 Teilim. Teilim 34, après qu'il a été sauvé de Achish, et Teilim 56, au moment où il est dans Achish, au moment où il est avec les Pélishtim, au moment où David Amelech il sait que les taux se resserrent sur lui et qu'ils veulent tuer David Amelech, et là David Amelech il va faire d'une sagesse, il va jouer le fou. Au moment où il va jouer le fou, Achish avait une femme folle et une fille folle. Et de Achish, il va dire, j'ai pas assez de fous chez moi à la maison. Que vous venez m'apporter un homme, que vous me dites qu'il est David Amelech, et que David Amelech, c'est lui qui est un espion pour le roi Shaoul, mais j'en ai pas assez de fous. Et David Amelech, il va remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir eu cette idée de jouer le fou. Et il va même remercier Dieu, on va le voir, d'être au moment où David Amelech il va être, au moment où il n'avait plus de place où être, repartir en Israël, il pouvait pas, rester en Palestine, chez les Palestiniens, il pouvait pas à Pélishtim. Et là, dans ce moment-là, David Amelech, il va remercier Akadosh Baruch Hu. Et il va remercier à Dieu avec un verset, dans le verset 11, chapitre 56, qui dit comme ça. Be'Elohim ahalel davar. Quand Dieu, il est Elohim. C'est quoi Elohim? Nous savons Elohim représente la rigueur, la midat hadin. Généralement, quand vous gagnez au loto, c'est facile de dire merci Dieu. Quand vous avez Baruch Hashem, il fait beau, votre mari ou votre femme vous achetez un beau cadeau, tout va bien, vos enfants, vous vous réveillez le matin, ils vous ont tout rangé la maison, repassé le linge, tout fait ce qu'il y a à faire. Imaginez, c'est un rêve, ça existe, c'est un rêve comme ça, en tout cas. Et ils ont même cuisiné le Shabbat, ils vous ont acheté des fleurs, vous vous réveillez vendredi matin, maman, surprise, tout est fait, tout est rangé, le linge lavé, le linge repassé, la maison elle est propre. Waouh, ishtabar chez Molahad, dire merci Hachem, c'est facile. Mais où c'est difficile, c'est quand on prend une claque et une autre claque, et on ne sait plus par où aller. Nous avons que des claques de tous les côtés. David Amelech, il va dire, Be'Elohim ahalel davar. David Amelech, il va dire, moi je remercie Dieu. Pas seulement quand Dieu est gentil avec moi. Même quand j'ai l'impression que la midat hadin, la miséricorde n'est pas là, mais la rigueur, elle dirige le monde. Ahalel davar, je louange Dieu. Bachem, quand Akadosh Baruch Hu, il est Rachamim, miséricordieux. Nous savons que les deux pronoms, les deux noms de Dieu, Elohim, c'est rigueur. Hachem, Yudke Vavke, c'est Rachamim. David Amelech, il dit, Ba Elohim, Ahalel davar. Quand Dieu, la rigueur, elle est présente, alors Ahalel davar, je remercie Hachem. Et aussi, Bachem, quand Akadosh Baruch Hu, il est bon avec moi, alors aussi Ahalel davar. Comme la Gemara nous enseigne, que les Olam, toujours un homme, il doit remercier Hachem, qu'Hachem, il est bon avec la personne, ou qu'Akadosh Baruch Hu, quelque part, il est en rigueur avec Akadosh Baruch Hu, l'homme, il doit toujours remercier Akadosh Baruch Hu. Le Chafetz Chaim, il écrit et il dit comme ça, nous savons que le peuple juif, malheureusement, a fait le veau d'or, mais le veau d'or, il n'a pas été fait par la volonté du peuple juif. Le veau d'or, il a été fait à cause que les Égyptiens qui sont montés avec le juif d'Égypte, Vegam ha'erevrav alou, et même le erevrav, toutes ces personnes qui n'avaient pas cette confiance en Akadosh Baruch Hu, cette émouna, et c'est eux qui vont causer la faute du veau d'or. Alors on sait que Moshe Rabbeinu, il a descendu de la montagne, et il a vu de ses propres yeux ce qui s'est passé. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Imaginez-vous,
vous êtes Moshe Rabbeinu. Vous venez de passer 40 jours sans manger, sans boire, sans dormir, avec des anges, avec Dieu. Vous êtes au summum de la grandeur qu'un humain peut exister. Et même plus, aucun humain ne peut arriver à la madriga de Moshe Rabbeinu. Il y a eu une seule et unique fois dans l'histoire, un homme qui a pu arriver à ce niveau. Et là, vous descendez et vous ne voyez pas des gens manger, vous ne voyez pas des gens boire. Rappelez-vous l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il va sortir de la grotte après 12 ans, qui va étudier le Zohar, la Kabbale, avec Eliaou Hanavi et son fils Rabbi Elazar. Et il va voir des gens en train de labourer le champ, en train de récolter les fruits. Qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai? Où il va mettre ses yeux, il va brûler le monde. Et il va dire, mais qu'est-ce que vous faites? Vous perdez votre temps en train de manger, boire, dormir, travailler. Et la Torah, qu'est-ce qui va arriver avec elle? Et Dieu va dire à Rabbi Shimon Bar Yochai, est-ce que toi, tu es venu pour détruire mon monde? Mais repars dans ta grotte. Et Rabbi Shimon Bar Yochai va devoir repartir 12 mois dans la grotte pour pouvoir s'adapter au monde normal. Que le monde, il n'est pas fait pour des anges, mais que le monde, il est fait pour pouvoir manger, boire, dormir. Mais la question, c'est comment manger? Comment boire? Comment travailler? Pourquoi on élève la matière à un niveau spirituel? Et c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il va voir un homme avec 2 fleurs, il va dire, mais pourquoi tu as 2 fleurs? Il va dire, ben parce que un pour Zachor et Yom HaShabbat, et un pour Shamor et Yom HaShabbat. À cause qu'il y a marqué 2 façons d'honorer le Shabbat, tu vas te souvenir du Shabbat et tu vas garder le Shabbat. Alors il a compris que même une fleur qui a l'air un végétal, qui a l'air loin d'Akadosh Baruch Hu, peut être élevée à un niveau de spiritualité. C'est pas pour rien qu'on amène des fleurs à table de Shabbat, parce que le Shabbat, c'est l'élévation de la matière. Alors on doit élever toute la matière qui existe, même les animaux, bien sûr, en les mangeant, en mangeant les fruits qu'on va les manger, et on fait une bracha, l'Ichvot Shabbat Kodesh, mais même les végétaux qui sont pas mangeables, le Shabbat, ils sont élevés. Et c'est pour ça que le Shabbat, une des raisons, bien sûr, c'est à cause du Shlom Bayit, pour remercier la maman d'avoir préparé le Shabbat, mais c'est aussi pour rajouter quelque chose d'élévation du Shabbat. Juste maintenant, mettez-vous dans votre tête, imaginez-vous Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu descend de la montagne et il voit des hommes en train de s'amuser, manger, se réjouir, avoir tué son propre neveu Chour et dire que le veau d'or, il est Dieu. Moi, je pense que si j'avais été là-bas, mais j'aurais pété une coche. Comme ils disent au Québec, j'aurais vraiment peut-être un peu énervé. Et une chose que j'aurais fait, j'aurais été vraiment très difficile de pouvoir trouver de quoi dire de bien au peuple juif. Dit le Chafetz Chaim, ouais, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il trouve pas, il s'énerve pas au peuple juif. Moshe Rabbeinu, il vient, il va pas dire, qu'est-ce que vous avez fait du mal, vous allez être punis, vous êtes des voyous. Peut-être qu'il aurait dû leur dire, mais il leur a pas dit. Il dit le Chafetz Chaim, il a seulement dit, Kohamar Hashem Elokei Israël. Il va dire, peuple juif, venez avec moi, prenez une épée. Et qui c'est qui va le suivre? La chevet de Lévi. Kohamar Hashem Elokim. להראות לנו את דורות שעם ישראל אפילו בעת צרה כזו צריכים להתחזק ולהתאמץ בו שעדיין שמו הגדול נקרא עלינו השם אלוקי ישראל. Et il dit le Chafetz Chaim. Pourquoi quand Moshe Rabbeinu il a dit Kohamar Hashem Elokei Israël? Dit le Chafetz Chaim. Pourquoi Moshe l'a pas dit Kohamar Elokim? Maintenant Dieu, Moshe Rabbeinu va devoir aller tuer 3000 personnes qui avaient fait le veau d'or. Pourquoi Moshe Rabbeinu ne dit pas le mot Elohim, qui représente la rigueur? Pourquoi il emploie le mot Rachamim, Havaya? Dit le Chafetz Chaim pour nous apprendre la plus grande des leçons. Que même au moment où Akadosh Baruch Hu il punit le peuple juif, même au moment où malheureusement Akadosh Baruch Hu va créer une punition
qui va exister jusqu'au Mashiach. C'est marqué dans le verset, ou Beyom Pakdi, ou Fakati Alechem. Et à chaque fois que je vais vous punir, vous serez un petit peu punis pour la faute du veau d'or. Mais même dans cela, Akadosh Baruch Hu, il se remplit de rachamim et il arrive avec la miséricorde. Shadaïn Shemo Agadol Nikra Lenu, Hashem Elokei Israël. Il dit le Chafetz Chaim encore plus. On aurait pu croire qu'un enfant, qu'est-ce qu'il fait un enfant quand malheureusement il fait une grosse bêtise? Alors, souvent l'enfant il pense que les parents vont le renvoyer de la maison, que les parents ils vont lui dire, tu t'appelles plus Crémizy, tu t'appelles Jean-Baptiste, tu t'appelles plus Ben Abou, tu t'appelles Jean-Philippe, je sais pas quoi. Hazve Shalom. Un fils, ça reste un fils. Il dit le Chafetz Chaim, au moment où les Juifs, ils ont fait la plus grande des Averas, qui s'appelle le Chata Egel, comment Moshe Rabbeinu, il a appelé le peuple juif? Hashem Elokei Israël. Hashem qui est Rachamim, mais il s'appelle encore Elokei Israël, Dieu d'Israël. Ça veut dire que peu importe où on est, peu importe ce que nous faisons, Akadosh Baruch Hu ne nous abandonne jamais. Comme nous disons dans la téfillah de Rosh Hashanah, Ashre ish shelo ishkachecha, ou ven adam itametzbach, que l'homme il vit avec Akadosh Baruch Hu. Des fois, le nom d'Akadosh Baruch Hu, mit'ale ou mitkadesh aïde chaye, nous dit Chafetz Chaim. Donc grâce à nous, Baruch Hashem, on se comporte bien, on parle bien, on mange bien, on vit bien, on rend ce qui n'est pas à nous. Alors on sanctifie, on a Kadosh Baruch Hu. Les gens disent, waouh, quelle belle nation, quelle belle personne, quelle belle famille nous voyons. Mais des fois, on doit faire des efforts. Et vous savez, des fois le peuple juif, grâce aux efforts qu'il fait, et pas seulement aux efforts physiques, pas seulement aux efforts moraux, mais même des fois, quand on doit être tué, des fois, Inquisition, 1492, 1939, la Shoah, et j'en passe les histoires du peuple juif, et bien cela, Akadosh Baruch Hu dit B'Hashem, Ahalel Davar, Be'elokim, Ahalel Davar. Alors, des fois, Dieu, il est en miséricorde, des fois, il est en rigueur. Ben, chaque fois, nous aussi, Tzichim itchazek et Torato, Vavodato Bechol Mashenuchal. Dis le Chafetz Chaim, tu sais, à chaque moment qui t'arrivera, quoi qu'il se passera dans ta vie, essaye par tous les moyens d'être avec Dieu. Que Dieu soit avec toi en facilité, en difficulté, de la même façon que Dieu, il pose son nom sur toi tout le temps et qui t'abandonne jamais. Alors toi aussi, essaye par tous les moyens d'essayer d'être avec Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Je vais mettre sur l'écran un enseignement de Rabbi Nathan de Breslev que vous allez pouvoir suivre avec moi. Vous allez voir un share screen pour ceux qui veulent et ceux qui ne sont pas avec nous, qui sont en retransmission. L'enseignement, il se trouve dans le Likutei Halachot, le livre de Rabbi Nathan de Breslev qu'il a écrit, dans les lois qu'on appelle Koach HaHarsha'a, la force de transmettre le pouvoir à quelqu'un, dans la loi, dans la Halacha Gimel, le point 20. Pour ceux qui sont là, vous le voyez avec nous. Rabbi Nathan de Breslev, il va expliquer ce verset que nous disons dans le chapitre 56, verset 5. Le passage qui dit Be'elohim ahalel devaro. Avec Akadosh Baruch Hu, Elohim, c'est la Midat Hadin, ahalel devaro. On va louanger les paroles. Be'elohim batarti. Avec Dieu, j'ai eu confiance. Lo yira. J'ai pas peur. Maya se basarli. David Amelech, il dit qu'en vérité, l'homme qui est avec Kadosh Baruch Hu, il n'a peur seulement parce qu'il n'a pas de Emouna. Il explique, il dit, Rabbi Nathan de Breslev, il dit la chose suivante. Ze bechinat yir'a nefula. Rabbi Nathan de Breslev, il explique un principe qu'il existe deux craintes. Il y a ce qu'on va appeler la crainte de Dieu et la fausse crainte. Il y a des fois, l'homme, il a des mauvaises craintes parce que ça provient d'un manque de crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit, Shemisham, Ikara, Niyud, Ve'achovot. Il dit, Rabbi Nathan de Breslev, nous sommes ici, pour ceux qui veulent, ok? Vous voyez? Alors il dit que
l'homme, il rentre souvent dans des dettes. L'homme, il rentre dans la pauvreté. Rabbi Nathan, il dit que ce qui fait que l'homme, il rentre dans la pauvreté et dans les dettes, c'est à cause qu'il n'a pas la véritable crainte de Akadosh Baruch Hu. Et il dit, Ki mi shezoche le yira beshlemut, en chaser lo shum davar. Il dit celui qui a la véritable crainte d'Akadosh Baruch Hu, alors il ne lui manque rien. Bebechinat, comme c'est marqué dans Teilim, qui en marsor lireav, qu'il n'y a pas de manque à ceux qui craignent Dieu. Vous vous rappelez, je vous ai dit que le Teilim 34 et le Teilim 56, ils sont connectés. Et on va le voir. Il dit David Ameler, tu sais qui c'est qui a un manque? C'est quoi un manque? Un manque, c'est un manque physique, un manque spirituel. Quand il y a un homme, il a un manque, il va emprunter de l'argent. Alors il dit, Rabbi Nathan, la pauvreté et la aniout et les dettes, elles proviennent de la personne qui a un manque dans Yirat Shamayim. Qui a aidé Yira Nishlam Da'at. Il dit, vous savez, en vérité, qu'est-ce qui fait que la personne, il lui manque du Da'at? C'est quoi le Da'at? Nous avons la Chokhma, la sagesse, la Bina, la compréhension. Le Da'at, c'est le savoir. Les trois premières Bechinot, trois premières Sphirot sont Chokhma, Bina, Da'at. La connaissance de Dieu, la connaissance de pouvoir vivre avec Dieu. Il dit Rabbi Nathan, comment l'homme, il perd cette connaissance avec Akadosh Baruch Hu? Pourquoi l'homme, il n'a pas? À cause que l'homme, il n'a pas de crainte de Dieu. Plus l'homme, il va craindre Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement, il va rien lui manquer. Et il dit, qui a aidé Yira Nishlam Adat, ou que Shiesh lo Da'at, en chaser lo davar. Quand l'homme il a la connaissance, alors il a tout. Vous savez, avec l'argent, vous pouvez tout acheter. Il y a des gens qui sont des millionnaires dans des asiles psychiatriques. Ils peuvent rien faire, ils peuvent pas compter. Alors on les met sous tutelle. Le savoir, c'est ça qui amène tout à l'homme. Bechina da'at kanita mechasarta. C'est marqué dans le verset, Shlomo HaMelech, il dit que si la personne, il a du da'at kanita, l'homme qui a acquéri le savoir, mechasarta, dit Shlomo HaMelech, qu'est-ce qui te manque? Ki kol achesronot va'aniut va'dachakut shesh la'adam. Il dit parce que tout ce qui manque à l'homme, c'est seulement à cause que l'homme, il a un manque de bitachon, de confiance avec Kadosh Baruch Hu. Parce que si l'homme, il avait du bitachon complet avec Dieu, alors lohaya do'ed klal. Il dit Rabbi Nathan, chaque souci que nous avons, en vérité, il est seulement le souci parce que nous n'avons pas de confiance en Dieu. Ça veut dire que si on se lève la nuit, comment demain je paye cette facture? Comment je vais payer ci? Comment je vais payer là? Sachons que c'est seulement parce que nous n'avons pas de da'at d'Akadosh Baruch Hu. Et celui qui a cette croyance en Dieu, cette Yirat Hashem, alors il lui manque rien. Comme c'est marqué dans le verset dans Yirmiyah, heureux, béni l'homme qui croit à Kadosh Baruch Hu, Vehaya Hashem Miftacho, et Akadosh Baruch Hu, il est avec lui. Vehaya Ke'ed Shatul Apagemaim. Et même, dit Rabbi Nathan, le verset il dit qu'au moment de la famine, l'homme il se souciera de pas de rien. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il arrivera à donner, à nourrir l'homme, même au moment que l'homme, il va manger. Et comment on arrive à avoir la confiance en Dieu? Il y a la Emouna, la croyance, et il y a le bitachon. Deux choses séparées. Vous vous rappelez, dans la pandémie, nous avions fait un cours entre Emouna et bitachon. Bien différencié entre la confiance et la croyance. Deux choses séparées, si vous vous rappelez, le cours de Rabbeinu Bechaye Ibn, on avait dit fait dans le Sefer de Kadakemar pour différencier Emouna et Bitachon. Et il dit, Rabbi Nathan, qu'est-ce que c'est la confiance à Kadosh Baruch Hu? La confiance, elle vient à l'homme seulement quand l'homme, il a vraiment crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'homme, il n'a pas de fausse confiance, il a peur de rien. Tout le monde connaît qu'est-ce que le père du Baal Shem Tov. Vous savez que le Baal Shem Tov, son papa, avait 100 ans quand le Baal Shem Tov il est né. 100 ans. Et il va vivre avec son père seulement 8 ans. À l'âge de 108 ans, le papa du Baal Shem Tov va mourir. Il s'appelait Simcha. La maman du Baal Shem Tov, tenez-vous bien,
elle avait 90 ans quand elle a enfanté son enfant. Et elle va mourir quelques mois plus tard, mais il en reste c'est que le père du Baal Shem Tov va donner un principe de base qui va fonder toute la chassidoute. Ce principe, il s'appelle « ne crains rien ». Ça veut dire que l'homme, s'il veut craindre n'importe quoi, chaque fois que nous craignons quelque chose, nous enlevons de la Yirat Shamayim. Celui qui a craint que Akadosh Baruch Hu, il pourrait en vérité tomber dans une cage à lion, il n'aurait pas peur. Parce qu'il sait que le lion ne peut pas le manger, c'est Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'il va être mangé. Ça veut dire que chaque fois que nous avons une fausse crainte de Dieu, alors nous enlevons la émouna, la confiance, du bitachon. Et l'homme, il doit avoir cette confiance avec Kadosh Baruch Hu. Ki ze ikar habitachon shelo yira v'yifachel mishum davar. En vérité, l'homme, il doit avoir cette émouna de croire à Kadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans Yeshaya, Eftach velo efrad. Il a dit Yeshaya à Navi, je vais avoir la confiance, velo efrad. Je n'ai pas à avoir peur. Toute la peur, elle n'existe seulement et uniquement parce que moi, j'ai pas confiance à Kadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans Teilim, Rabbi Nachman, il ramène le Teilim, Bachem Batarti. On voit dans le verset que nous lisons aujourd'hui, avec Dieu j'ai eu confiance, alors lo ira, alors j'ai pas peur. Ça veut dire que la confiance en Dieu, elle enlève la peur. Ça veut dire que la personne qui a la confiance totale à Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas avoir de peur. Vous savez, le monde aujourd'hui, il vit en constante peur de ce qui va arriver demain, de comment ils vont manger, de comment ils vont boire, de ce qui va passer avec leur mari, leurs enfants, leurs shidduchim. Le monde vit tellement dans la peur on les bourre de médicaments. Et pourtant, il dit Rabbi Nathan, David Ameler, il y a 2500 ans, il nous a donné le plus beau cadeau. Tu veux ne pas avoir peur? Eh bien, crois à Kadosh Baruch Hu. Et il dit, chez Zéou, Ikar Ha'aniout. Et il dit, c'est quoi la pire de la pauvreté? Les gens, quand ils pensent de pauvreté, eh bien, ils pensent de pauvreté monétaire. Il dit, Rabbi Nathan, il ramène la Gemara dans Nedarim 41. La Gemara dans Nedarim, elle dit, c'est quoi le pauvre? En ani elamina da'at. Il n'existe un pauvre seulement dans la tête. L'homme qui est pauvre, c'est dans la tête, parce que si tu sais que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, alors tu es pas pauvre. Un jour, on a demandé à Baba Saleh, quelle différence il y a entre le riche et le pauvre? Le riche n'a pas tout ce qu'il veut, et le pauvre n'a pas tout ce qu'il veut. Je vous garantis que si vous allez voir Monsieur Bezos, vous allez voir Bill Gates, et vous lui demandez, dis-moi, est-ce que tu as tout ce que tu veux? Il vous dira non. La preuve, c'est qu'il était marié avec une femme et a trompé sa femme. Ça veut dire qu'il n'avait pas tout. S'il pensait qu'il avait tout, il serait pas parti voir ailleurs. Ça veut dire que tu peux avoir 300 milliards de dollars, plus d'argent que tu peux en dépenser, et quand même, tu n'es pas heureux dans ta vie. Alors, c'est quoi la pauvreté et la richesse? Le pauvre n'a pas tout ce qu'il veut, et le riche n'a pas tout ce qu'il veut. Baba Saleh a écrit, dans une Haggadah de Pessah, et il a dit la chose suivante. La pauvreté, c'est celui qui pense qu'il n'aura pas. Et la richesse, c'est celui qui pense qu'il peut avoir. En vérité, c'est pas combien tu as, mais est-ce que tu crois en toi? Tu crois en Dieu? Tu crois en les capacités de la vie de pouvoir te donner? Si tu te dis, Maktoub, je vais jamais avoir, alors tu es pauvre. Si tu dis, mais c'est pas grave, aujourd'hui j'ai pas, demain je vais avoir, celui qui pense qu'il peut avoir, alors il a tout. La Gemara dit la pauvreté n'existe seulement dans la tête, parce que celui qui est pauvre dans la tête, alors la tête elle n'est pas complète. Le summum de l'intelligence, c'est pas le savoir, Chokhmah, la connaissance, Bina, la compréhension, Dat, le savoir. Savoir, c'est de savoir que tu es pas pauvre, savoir que tu peux tout avoir. Et comment on y arrive? Seulement la personne qui n'a pas de fausses peurs. Alors la personne qui a des fausses peurs, malheureusement, il est un pauvre. Il y a des gens qui ont des phobies, ils peuvent pas, ils ont une belle voiture,
mais ils ne peuvent pas rouler en voiture. Il y a des gens qui ont peur de l'avion, alors ils peuvent avoir tout l'argent du monde, mais ils ne peuvent pas voyager. Il y a des gens qui ont différentes peurs. Et toute cette peur, elle vient de où? Du manque de Emouna de Akadosh Baruch. Pourquoi? Qui a filou Ashir Gadol, parce que même s'il est millionnaire, mais il a plein de soucis, il a plein de souffrances, il a plein de peurs qui lui arrivent. Et toute sa vie, elles sont quoi? Avec des nerfs, avec des souffrances. Et il n'a pas de nachat, et il n'a pas de vie. Il dit Rabbi Nathan, une personne qui n'a pas la confiance en Dieu, alors il va jamais être heureux. Il pourra faire le mariage de son fils, de sa fille, de toute la vie. Il pourra gagner au loto. Il pourra être l'homme qui a tout. Mais du fait qu'il est toujours en train de se soucier. Comment je vais manger? Comment je vais boire? Comment je vais arriver? Comment je vais faire? Alors toute sa vie, elle passe dans du casse. Et même s'il est poli, qu'il ne hurle pas sur les gens, mais à l'intérieur, il boue. Et il n'a jamais de plénitude à l'intérieur de lui. Et sa vie, dit Rabbi Nathan, yoter mikol ha'aniyim shebaolam. Il dit Rabbi Nathan, il y a des gens qui peuvent avoir des millions, mais en vérité, ils sont plus pauvres que le plus grand des pauvres de la vie. Sans vouloir être méchant. Vous savez, il y a des peuples en Afrique qui n'ont même pas de quoi s'habiller. Ils ont une canne à pêche, un demi-poisson et de l'eau de la pluie, et ils sont les gens les plus heureux du monde. Et ils n'ont ni un médicament, ils n'ont rien. Ils sont très heureux. Et en Amérique, il y a des gens qui ont des millions à Los Angeles, et ils sont dans la dépression totale. Il dit Rabbi Nathan, quelle différence il y a entre les deux? Il dit la différence, elle est en vérité pas l'argent, elle est la confiance et la émouna que tu as Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que l'homme qui est rempli de peur, alors ni la nuit, ni le jour, ça va s'arrêter. Que la peur, elle va continuer à arriver. Des voleurs, des bandits, des feux, de ce qui va lui arriver, et toutes choses qui pourront même pas exister. Vegan mitztaer bechol et al ribouy haotzaot shel beto. Et il dit jusqu'à la fin que la personne, malheureusement, il va même avoir peur de toute chose qui va lui arriver, et il va jamais arriver à pouvoir s'arrêter un petit moment, à savoir qu'est-ce qui arrive. Et on sait que Chachamim nous disent qu'il y a des gens qui ont plein d'argent. Mais la Gemara dit Marbe Nechassim, Marbe Da'aga. La Bible Pierre Karavot, elle nous dit beaucoup de biens, beaucoup de soucis. La personne va l'avoir. Ki bevadaya kol biyad Hashem itbarach. L'homme, il doit savoir une seule chose, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Rak umechaya mechuyav la'asok be'eze esek u'masor matan. Il dit l'homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Faire un petit travail pour faire la ishtadlut. Et le reste, Akadosh Baruch Hu te donne. V'Hashem barachato benav yaseh. Et Hachem, il peut te rendre riche avec des poubelles, et il peut te rendre pauvre avec de l'or. Il n'y a pas de différence. Si Hachem veut te rendre riche, alors Akadosh Baruch Hu, il peut te rendre riche avec ce qu'il veut. Nimsa kesheshlo bitachon b'Hashem barach. Il dit parce que quand l'homme, il a confiance en Dieu, et il se soucie pas de ce que je vais manger demain, alors il est l'homme le plus riche du monde, qui est ce qu'on appelle Ezeu Ashir, Asamer Bechelko. Alors il ne se soucie pas de demain, de la peur, et il a cette confiance totale envers Akadosh Baruch Hu. Alors il nous dit Rabbi Nathan de Breslev qu'en vérité, toute la vie de l'homme, elle est basée sur la Emouna, à combien véritablement Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, et à combien nous avons confiance à Dieu. Dans le verset Gimel, c'est marqué Sha'afu shorerai kolayom. David Melech, il écrit, et il dit que mes ennemis, ils me cherchaient et ils chantaient toute la journée. Kirabim lochamnim marom. Car dans le ciel, il y a beaucoup de gens qui me veulent du mal. De quoi on parle? On sait que David Melech, il avait beaucoup d'ennemis. Et David Melech, c'était pas seulement des ennemis physiques, c'était aussi des ennemis spirituels. Pourquoi? À cause que David Melech, il avait l'âme de Mashiach, et il y avait toutes les forces du mal qui voulaient combattre David pour que David y meure, pour que Mashiach ne puisse jamais venir. On dit que souvent on se pose des questions, et une question qui est légitime. Dans le peuple juif, on voit tellement de souffrances. Il y a d'autres peuples,
la vérité, il ne se passe pas grand-chose chez eux. Vous savez, les Canadiens, ils sont très gentils, un peuple très bon, ils mangent la poutine, ils voient le hockey, ils mangent la pau, et ils sont contents. De père en fils, ils sont comme ça, il n'y a rien de mal. Pourquoi les Juifs, on est balancés d'un pays à l'autre, 2000 ans de galère? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne peut pas être comme tout le monde? Il dit, Rabina, Rabbi Yaakov Meir Scherter, un enseignement incroyable. Il dit, vous savez, pour pouvoir comprendre la grandeur d'un pays, il faut aller voir leurs ennemis. Plus les ennemis ont peur de ce pays, et plus on peut comprendre l'importance du pays. Regardez aujourd'hui. Si vous voulez savoir c'est quoi la puissance la plus grande au monde, c'est pas l'Amérique. Vous savez c'est quoi la puissance la plus grande? C'est la Chine. La preuve, c'est que tous les pays du monde, ils font des lois anti-chinois. La France, l'Europe, l'Amérique, il y a 30 ans. Mais qui c'est qui parlait de la Chine? Personne. Parce que la Chine a été rien. C'était des paysans avec du riz qui faisaient rien. Aujourd'hui, ils sont arrivés à devenir une puissance mondiale. Et si on veut comprendre à combien elle est forte, la Chine, alors on n'a qu'à regarder que tous les pays du monde, ils n'ont qu'une seule chose en bouche. Comment s'assurer que la Chine ne rentre pas dans leur pays? Ça veut dire que la Chine, elle est la plus grande puissance du monde. Si vous voulez savoir pour combien il est grand le peuple juif, eh bien regardez que ça fait 2000 ans que les forces du mal ne sont pas déchaînées contre les Américains, ils ne sont pas déchaînés contre la Poutine, ils ne sont pas déchaînés contre les Français, ils se sont déchaînés sur le peuple juif. Parce que la Sitracha, les forces du mal, elles connaissent la grandeur de Am Israël. Elles connaissent la force du peuple juif qui peut arriver. Alors automatiquement, ils vont se déchaîner contre nous. Maintenant, on aurait pu se poser la question, mais les forces du mal, elles vivent dans le ciel. Quel est le rapport avec nous des petits hommes qu'on mange, qu'on boit, qu'on a besoin de dormir, qu'on a besoin de se reposer, qu'on a besoin d'aller aux toilettes, qu'on a besoin de se laver? Après tout, c'est pas un peu ridicule que des anges, ils s'occupent de aussi petites créatures que nous? Je vous pose une question. Est-ce que vous faites la chasse aux fourmis dans la rue? J'espère pas. Parce que vous avez des choses plus intelligentes à faire que de faire la chasse aux fourmis. Alors pourquoi des anges, ils vont s'intéresser à ce que vous et moi, des petits humains, nous faisons? Nous dit la Kabbale, parce que tu dois comprendre que nous ne sommes pas des petits humains. Parce que tu dois comprendre que les anges y comprennent qu'en vérité tous les mondes supérieurs ne vivent que grâce à nous. Et quand nous faisons du bien, alors les mondes supérieurs y font du bien. Quand nous faisons du mal, alors nous détruisons les mondes. Et c'est pour ça que tous les anges, ils sont pas là à s'occuper des moutons. Moi, j'ai jamais vu un mouton qui a décidé, moi demain, je vais devenir une baleine. Pourquoi il n'y a pas un mouton, un jour, il s'est réveillé, il a voulu à Yetzera devenir une baleine? Ah, pas dans le film d'Hitchcock, les oiseaux qui voulaient tuer tout le monde. Mais il en reste, c'est que généralement, un oiseau, il fait cuic-cuic jusqu'à la fin de sa vie. Et une baleine, elle nage dans la mer, et le mouton, il mange de l'herbe. Et ça fait 3000 ans que ça dure. Il n'y a pas un mouton qui a voulu devenir une baleine, il n'y a pas une baleine qui a voulu devenir un mouton. Alors pourquoi on se déchaîne sur nous? Parce que nous devons comprendre qu'en vérité, tous les mondes supérieurs, c'est nous qui dirigeons. C'est nous qui dirigeons le Olam. Chaque chose que nous faisons. Vous savez, nous étions en train d'étudier aujourd'hui. Nous sommes une quinzaine de personnes. Vous croyez que c'est rien? Est-ce que vous imaginez qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il dit? Il y a des cinémas, il y a des joueurs, il y a de l'argent, il y a des restaurants, et il y a des gens qui vont abandonner toute la vie pour étudier. Demain, il y aura encore une cinquantaine de personnes à travers le monde qui écoutera le cours en différé et qui vont prendre 1 heure de leur temps. Est-ce que vous croyez que c'est rien tout ça? Akadosh Baruch Hu Boré Olam, il voit, et chaque petit pas que nous faisons, chaque petit pas, eh ben ce petit pas en vérité, il est des énormes kilomètres de sainteté qui arrivent, et ça détruit toutes les forces du mal. Veneged kol davar shebidusha, ma she'ish ha'israeli chafetz la'asod lema'ano. Et on sait que chaque petit pas, chaque chose que l'on fait, alors pour Akadosh Baruch Hu,
Ça donne à l'âme juive de tous les côtés une force incroyable. Et c'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Brachot. La Gemara dit, vous savez, vous les voyez pas, ouais, mais la Gemara dit que autour de nous, il y a 10 000 anges mauvais à votre droite et 1000 anges mauvais à votre gauche. Et la Gemara dit, c'est pour ça que souvent les habits, ils sont lustrés. La Gemara dit, pourquoi les costumes des rabbins, ils sont lustrés? Pourtant, les rabbins, ils bougent rien. Il est assis à la yeshiva, il bouge pas. Pourquoi son costume, il se lustre? La Gemara dit, parce que tous les anges du mal, ils se frottent sur lui et lui lustrent les habits. Ça veut dire que c'est pas des blagues. C'est pour ça que nos habits sont lustrés chez les juifs plus que chez les non-juifs. Parce que les forces du mal veulent prendre nous. Et ils essayent de tout faire. Et il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule et unique volonté aux forces du mal. De nous faire tomber. Et de nous descendre, ouais, de la butte de la création du monde. C'est marqué, David Amelech, il a dit, Rabim lochamim limarom. David Amelech, il a dit, mais qu'est-ce que tu crois? Que les humains ici me veulent du mal? C'est rien. Les humains ici, c'est qu'une infime partie par rapport à les forces du mal qui vont arriver. Vous savez, je vais raconter une petite histoire. J'espère que je vous l'ai déjà raconté, mais sinon elle sera une première. Il y avait en 1944, en 43, vous savez qu'il y avait un général de l'armée allemande qui s'appelait Rommel, grand général. Et Rommel était en Égypte et il a conquis l'Égypte. Et de l'Égypte, il devait arriver en Israël. Et le général Rommel a dit que demain matin, il marchera en Eretz Israël. Il n'y avait rien qui pouvait arrêter le général Rommel de conquérir Israël. Et vous savez que, suite à l'histoire que je vais vous raconter, le général Rommel va perdre la bataille contre les Anglais et le début de la perte de l'Allemagne va commencer à la première perte en Égypte du général Rommel. Il y avait un jour un rave qui s'appelait Rav Sheinker. Et le Rav Sheinker était Rav à Yerushalayim. Et le soir où le général Rommel était à Alexandrie, il va rêver de Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi va lui dire, il faut que tu viennes et que tu prends 10 rabbins. Et avec ces 10 rabbins, vous devez aller prier sur la tombe de David Amelech. Il faut savoir que jusqu'en 1943, nous n'avions pas de certitude où était la tombe du roi David. Et Eliyahu Hanavi, prophète Élie, va leur faire montrer où était la tombe de David. Et ils vont dire là-bas tout le Teilim. Et Eliyahu Hanavi va leur dire qu'en vérité vous vous trompez. La guerre entre l'Allemagne et le monde ne se bagarre pas dans ce bas monde et ne se dispute pas ici-bas. La guerre est dans les cieux. Et le seul soldat qui est capable de gagner la guerre, c'est David Amelech. Et il faut réveiller le roi David pour que le roi David, il combatte les rois et les princes des forces du mal. Et si le roi David, il va réveiller et il va combattre les forces du mal, alors automatiquement, David Amelech va gagner et l'Allemagne va perdre. Et après qu'ils ont prié, c'est marqué que le Rav Sheinker a écrit cette histoire, l'a fait signer et co-signer par 10 Mekoubalim à Yerushalayim. Et là, Eliyahu Hanavi lui-même a signé et a dit que le début de la fin de l'Allemagne va arriver. Et suite à la perte du général Rommel. Il y a eu plusieurs explications. Une d'entre elles, vous savez que l'armée allemande a été frappée de diphtérie ce jour-là. Et ils vont tous avoir une diarrhée incroyable. Et c'est comme ça que les Anglais vont commencer à regagner la guerre et l'Allemagne va perdre. David Amelech, il dit, la guerre, le Yetzeratov, Yetzerara, le bon, le mal, c'est pas ici-bas. Tout ça, c'est que des conséquences de quoi? Des conséquences des forces surhumaines qui existent d'en haut. Et c'est pour ça que David Amelech, il dit, Rabim lochamim limarom. Quand un homme, il se voit bombardé. Souvent, il y a des gens qui m'appellent, monsieur le rabbin, pourquoi toujours moi les claques? Le bon Dieu, il ne peut pas choisir un autre, la vérité. Qui aime bien, châtie bien. Il ne peut pas me laisser un peu tranquille, quand même.
Vous savez, chaque fois que je fais quelque chose de bien, clac, une petite claque sur la tête. Je peux pas. En vérité, ils nous enseignent, nos chachamim, nos sages, que plus la personne y reçoit des claques, plus Dieu, il veut que te faire sentir éloigné de lui, c'est qu'en vérité, ton âme est tellement grande et que tes mitzvot sont tellement grandes que Akadosh Baruch Hu, il veut savoir à combien tu tiens à lui. Et plus l'homme, il tient à Dieu malgré les difficultés, et plus les mitzvot vont porter fruit. Ça veut dire que plus vous êtes un petit peu testé par Dieu, sachez que votre âme, elle est énorme. La Gemara dans Masechet Brachot, elle dit que celui qui lui va, tout va bien dans sa vie, il faut qu'il se pose des questions. Pourquoi ça va tellement bien? Pourquoi ça va tellement bien? Est-ce que Dieu ne m'aime pas? Parce que si mes actions étaient tellement importantes, alors comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu me laisse faire tellement de choses? Si on a la difficulté à venir au cours, chaque mercredi on oublie de mettre l'affiche à l'heure, chaque mercredi on est là, est-ce que je viens pas, on est en retard? Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu sait à combien c'est important. Alors le Yetzer Hara, il fait tout pour nous enlever de cette chose-là qui est arrivée. Et on sait que beaucoup de gens, ils vont vous dire, ah, ben si les malachim, les forts malachim, des géants malachim, ils vont nous empêcher. Alors moi je peux rien faire. Alors j'ai qu'à être Mechalel Shabbat, j'ai qu'à manger du cochon, j'ai qu'à manger des fruits de mer. Eh ben c'est comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Erreur. Akadosh Baruch Hu, il dit, sache, autant que tu as des épreuves difficiles, autant que tu as une force pour t'en sortir. Ça veut dire que tu veux connaître ta force, c'est par rapport à la force de ta difficulté. Plus l'homme il a une force, plus l'homme il a une difficulté, et plus la force qui lui vient, elle va être sous lui. Et l'homme il doit savoir et se poser une question, et se dire en aucun cas, Chas v'shalom Akadosh Baruch Hu me met dans une situation que je ne peux pas gérer. Et Akadosh Baruch Hu, c'est à moi de me donner. Et c'est marqué que l'homme, il est capable d'arranger ce qu'on appelle le monde Shaddai. C'est quoi le monde Shaddai? C'est l'univers qui représente Akadosh Baruch Hu. Et on sait que comment on arrive à vaincre le Yetzer Hara? Alors, pour vaincre le Yetzer Hara, malheureusement, vous savez, beaucoup de personnes y cherchent des façons faciles de faire. Vous allez donner l'argent à telle chose, vous allez chez un baba, vous faites une bénédiction, je te bénis mon fils. Ça marche pas tout ça. Oubliez. Ça fonctionne pas. Comment ça fonctionne pour pouvoir arriver à Kadosh Baruch Hu? Il y a une seule chose. Se rappeler à chaque moment que autant forts les anges qui sont, mais nous ne sommes pas avec des anges. Nous vivons avec Dieu. Il y a l'homme, il y a les anges et il y a Dieu. Et nous, le peuple juif, on n'est pas avec les anges. On appartient à la ligue majeure, pas la ligue mineure. On est en première ligue de soccer. Nous, on est en Coupe du Monde. On est en demi-finale. On est en finale de la Coupe du Monde. On est avec Dieu. Les anges, ils sont seulement en huitième de finale. Ils sont en éliminatoire. Ils sont loin de nous. Qu'Akadosh Baruch Hu, il dit le verset, Imesak Shamaim, Shamata, Ve'atzia Sheol Inecha. Le verset dans Tehillim 139, il dit, Imesak Shamaim, si je vais arriver au ciel, qu'est-ce que je vais voir? Shamata. Toi là-bas, Kadosh Baruch Hu, il est. Que l'homme, il doit savoir qu'il est avec Dieu à chaque moment. Et même si l'homme, il va dire, ok, monsieur le rabbin, que Dieu, il est avec moi quand je vais à la tfila, que Dieu, il est avec moi quand je fais Tehillim, que Dieu, il est avec moi quand je suis gentil. Mais vous savez, monsieur le rabbin, de temps en temps, on est des humains. De temps en temps, on se permet un petit casse, une petite colère, un petit lachon hara, on voit ce qu'il faut pas voir, on entend ce qu'il faut pas entendre, on mange ce qu'il faut pas, on est humain. Alors peut-être qu'on pourrait penser qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il est pas avec nous. Et on pourrait se dire, mais tu sais, Dieu, il est pas avec nous. Parce que si Dieu était avec nous, alors Dieu le fait venir Mashiach. Et du fait que le Messie il n'est pas là, c'est qu'on n'est pas avec Dieu. Donc si on n'est pas avec Dieu, donc automatiquement, les anges ils sont plus forts que moi. Alors l'homme il doit dire que avec Emouna simple,
לעשות כל מה שיכול בסומרה ובעשה טוב, אפילו מעט גם בלא שום חיות כלל. Il dit, Chachamim, l'homme il doit savoir une seule chose. Chaque petit geste, chaque petit pas que nous faisons, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Et vous savez, le Baal Shem Tov a dit que si l'homme, il comprendrait seulement la puissance d'une lettre de la Torah, Aleph. C'est quoi Aleph? Les gens traduisent ça par A. Mais en vérité, c'est quoi la lettre Aleph? Aleph vient du mot Elef, veut dire 1000. Vient aussi du mot Alouf. Alouf veut dire le général. Comment elle s'écrit la lettre Aleph? La lettre Aleph, elle s'écrit un Yud avec une barre qui est un Vav et avec une petite Yud, ça fait Yud Vav Yud. Ça veut dire Yud Ke Vav Ke 26. L'homme, il veut savoir, tu sais ce que c'est la lettre Aleph? Eh ben, la lettre Aleph, elle représente Dieu. Elle représente la force. Aloufo Shel Olam. L'homme, il voit juste une petite lettre. Et qu'est-ce qu'il voit quand il voit une petite lettre? Il croit que c'est rien. Mais en vérité, dans le Aleph, se trouve toute la création du monde. Dans le Aleph, se trouve toute la force de l'homme. Juste, il disait le mot Aleph. Aleph, Alpha, Alouf. Juste avec cela, l'homme, il pourrait vivre. Si l'homme, il vivait avec Kadosh Baruch Hu, alors l'homme, il serait jamais, quoi qu'il nous arrive, quoi que nous faisons, on doit jamais perdre au focus d'une seule chose, que Hakadosh Baruch Hu est avec nous. On a dit au début, le verset Ba'elokim Alel Davar, on sait que c'est quoi ce principe que Hachem, Havaya et Elohim sont ensemble. Alors, Rabbi Nachman de Breslev, dans l'enseignement 4, Torah Aleph, verset, chapitre, le livre 1, l'enseignement 4 s'appelle la Torah Dalet. Là-bas, il parle du Ardout, il parle de l'unité de Dieu. On sait que Dieu, il a deux phases, il a deux figures, ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle la Rachamim et le Din. Mais en vérité, l'homme, il doit savoir que le Rachamim et le Din, ils sont qu'une seule chose. En vérité, ils sont que Akadosh Baruch Hu. Et que même au moment où Dieu il est Din, en vérité, les Rachamim, et même quand Rachamim, Hashem, il est Rachamim, Hashem, il est Din. Alors, David Melech, ouais, Namtikim, il met là, Kol Merotav. Et Rabbi Nachman, il écrit, il dit, chez les filles à Emet Akadosh Baruch Hu, Melo Kol Haaretz Kevodo. Dieu, il remplit tout le monde. Et dans l'univers, et on sait que même l'homme, il ramène en ses faits Yosher divrei emet, shafilu kodem hatshuva, tzrichim liot davuk b'Hashem yitbarar b'Torah ou b'Tfila, velasot kechol ha'efshar lo la'asot. Et il dit que l'homme, souvent il pense, il dit ok, d'abord il faut que je fasse teshuva, et après que je fais teshuva, je prie. Il dit non. L'homme il doit prier Dieu, même avant la teshuva. Parce que si l'homme il attend de faire teshuva pour prier Hachem, alors malheureusement, dans 30 ans, il sera encore en train d'attendre. C'est pour dire, Abba Elohim, Alel Davar. Que l'homme, même quand il est dans la rigueur, c'est quoi la rigueur? La Avera, l'éloignement de Dieu. Alel Davar, prie Hachem. Bachem, quand tu es dans teshuva, dans Rachamim, Alel Davar. L'homme, il doit jamais arrêter de prier à Kadosh Baruch Hu. La vie, elle est à travers la prière pour pouvoir que Dieu nous aide véritablement à avancer. Au début du Teilim, on a dit, qu'est-ce que ça veut dire? La Matseach, David Amelech, il écrit et il dit, Al Yonat Elem. Alors c'est quoi Yonat Elem? Juste parce que j'avais dit qu'il y avait deux explications. La première de David Amelech quand il s'est sauvé chez les Pélishtim, et le Chida dans notre explication. Vous savez que il y avait une grande discussion, on en a parlé souvent, est-ce que le roi David était même juif? Parce qu'il y avait la question, est-ce que Ruth à Moavia avait eu le droit de se convertir? Et il y avait la grande discussion, est-ce que Yishai, qui était le père de David, petit-fils de Boaz, il était juif? Donc si Boaz était juif, David était juif, mais si Boaz n'était pas juif,
Ruth était pas juif, donc Yishai était pas juif, et donc David serait pas juif. Avant la naissance de David, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Monsieur Yishai, je vous ai expliqué l'histoire, il est allé voir sa servante. Pourquoi? La Gemara a dit, comment un homme, il peut purifier sa descendance? Un homme qui est un bâtard, d'après la Torah, ce qu'on appelle un mamzer, alors ses enfants, qui se marient avec n'importe qui, l'enfant il est mamzer. Madame elle est mamzer, elle est bâtarde, les enfants sont bâtards, peu importe avec qui elle se marie. La Gemara dit comment on peut nettoyer et avoir un enfant qui est pas mamzer. Alors la Gemara nous enseigne une halakha qui est la chose suivante. Vous savez, à l'époque, il y avait des esclaves. Mais sur les esclaves, c'était pas comme les négriers en Amérique qu'on pouvait frapper les gens et qu'on pouvait leur faire du mal. Pas du tout. On les rendait à moitié juifs, ils étaient respectés. Si on avait le malheur de lui lever la main, ils devenaient libres. Ils avaient des droits. Et la Torah, il y a 3500 ans, a donné des droits totaux aux esclaves. Interdit de les frapper, interdit de les violer, interdit de faire toutes choses qu'on pouvait malheureusement, que les Américains ont fait avec les Africains. Il en reste que un homme, qui avait une femme esclave, alors il achetait une esclave, il avait une relation avec elle. Quand l'esclave avait un enfant, il libérait l'esclave et il libérait la femme. Au moment où la femme était libérée, du fait qu'elle devenait à ce moment-là juive suite à la libération de l'esclavage, alors l'enfant qu'il avait devenait un enfant juif à part entière et le mamzer avait pu avoir un enfant d'après les règles de la Torah. Yishai voulait s'assurer d'avoir au moins un enfant qui serait un vrai juif. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir sa servante et il va dire bonjour madame, voilà, j'aimerais que ce soir nous avons une relation ensemble de façon à purifier ma descendance. L'esclave va voir madame madame Yishai et lui dit mais je crois que ton mari il a perdu une coche et s'il te plaît ce soir quand il va venir dans ma chambre prends mon lit de façon à ce que moi je ne veux pas faire de Havera avec Yishai et toi tu es sa femme, va avec lui. Et la Torah nous donne et nous dit comment elle s'appelait la maman de Yishai. Elle s'appelait Nitzevet. Rappelez-vous ce nom. Tout celui qui va dire la chose suivante. Bisrut Nitzevet bat Adel, Aseh leman shemecha, Aseh leman yeminecha, Aseh leman migdashecha, Aseh leman Mashiach tzidkecha, Aseh lemancha, lo lemanenu. Tout celui qui dit ça 17 fois, garantit, sa prière, elle n'est pas revenue vaine. J'enverrai par la suite dans le cours la prière sur le groupe, vous pourrez la dire. Tout celui qui priera et dira cette phrase 17 fois, sa prière, quoi qu'il prie, il sera exaucé. Madame Yishai, elle va prendre la place de cette femme-là et elle va tomber enceinte. Et qu'est-ce qui va se passer? Son mari, Yishai, va dire, mais de qui tu es tombée enceinte? Moi, j'ai parti dormir avec la servante, et toi, tu es enceinte? C'est sûrement que tu m'as trompé. Et elle va être accusée d'avoir trompé son mari. Et elle va, malheureusement, avoir d'énormes hontes. Et même ses enfants, les 7 frères de David Amelech, vont rejeter leur mère, et ils vont vouloir quelque part même la tuer. Pourquoi? À cause qu'ils pensaient qu'elle avait fait znout, elle avait trompé son mari. Quand David Amelech va naître, ils vont essayer par tous les moyens que David Amelech va être tué. Ils vont l'envoyer dans les déserts, ils vont l'envoyer loin de la maison, qu'il s'approche pas de la maison, de façon à ce qu'il se fasse manger par les lions. David Amelech a grandi toute sa vie avec un joug sur les épaules, qu'à cause de lui, sa mère avait été traitée de mauvaise femme, que lui était un bastardos, comme il dit chez nous les Espagnols, un bâtard, et jusqu'à que Shemuel Hanavi va venir et il va dire c'est lui le roi d'Israël. C'est là que Yishai, il va comprendre ce qui s'est passé, que sa femme ne l'avait pas trompé et que David Amelech était son fils. Mais jusqu'à ce moment-là, c'est pour ça que Yishai, quand Shemuel Hanavi va venir, il dit amène-moi tes enfants, il va amener tout le monde, sauf David,
Parce que Ishaï refusait même que David était son fils. Pour lui, il était le fils du voisin. Tout le monde à part le sien. La Torah nous dit qu'il y a un oiseau qu'il trompe jamais sa femme. C'est quoi? C'est la colombe. La Gemara dit que la colombe, elle va jamais tromper son mari. La Torah nous dit aussi que cette histoire, en vérité, elle s'est répétée. Parce qu'il y a eu 1000 ans de ça, il y avait il y avait Yehuda. Yehuda avait été avec sa belle-fille Tamar. Tamar n'avait pas dit à Yehuda. Et quand Tamar en avait demandé de qui tu étais enceinte, pour ne pas vexer Yehuda, elle lui avait caché. Et c'est là, elle lui a seulement dit, celui à qui j'ai pris ce bâton, ce manteau et ce seau, alors il est à lui le bébé. Et Yehuda a dit, c'est moi le papa, c'est moi qui a dormi avec ma belle-fille Tamar. Nous dit le Chida. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? La Natselach al Yonat. Il dit le chant de la colombe. La colombe, c'est qui? La mère de David Ameler, Nitzevet. Que Nitzevet, elle a l'amour de son mari. La colombe ne cherche jamais à voir ailleurs. Elle est avec elle, qu'elle garde son mari. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette colombe? Qu'est-ce qu'elle a fait, Nitzevet? Nitzevet, à la place de faire honte à son mari, qu'elle était au courant que son mari, il est parti demander à vouloir coucher avec la bonne, ça aurait fait honte à Ishaï. Les enfants de Ishaï auraient eu honte de leur père. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est tue. C'est pour ça que David Amelech, il a écrit Lamnatseach, le chant, al Yonat, sur la colombe, il aime, qui est sourde, qui est muette, pardon, Rechokim, qui est loin, les David Mirtam. Mais pour David, c'est une garantie. Beroz Oto Pelishti Begat. David Amelech, il dit, quand un homme, il arrive dans une situation terrible, quand un homme, il arrive au moment où il est pratiquement mort, tué, David Amelech, il dit de où je viens. Je viens d'une force incroyable, d'une maman qui a su garder sa bouche, une maman qui a gardé la parole pour ne pas vexer mon papa. Alors maintenant que je vais prier à Akadosh Baruch Hu, il va écouter ma prière. Eh bien, regardez la force de ne pas faire honte. La force de se sentir proche d'Akadosh Baruch Hu. David Amelech, au moment le plus difficile de sa vie, il va dire, tu sais pourquoi Akadosh Baruch Hu va écouter ma prière? À cause que je viens de qui? Je viens d'une personne qui a su garder sa bouche et ne pas faire honte. Que Akadosh Baruch Hu fasse que notre bouche soit toujours gardée, que nos prières sont toujours exaucées et que Be'ezrat Hashem, ensemble, toutes vos prières, tout votre savoir, toute votre connaissance reste là, qu'on soit jamais pauvre de Hadat, qu'on soit toujours riche de Da'at, parce que nous avons un Kadosh Baruch Hu avec nous, la Emouna, le Bitachon, et quoi que nous demandons, que Baruch Hu écoute au pire. Baruch Hana et Olam. Amen ve Amen.